Salut, salut, salut. Bienvenue sur Miyako. Aujourd'hui, nous allons parler juste de l'Afrique et des jeunes Africains qui se développent dans le silence. Bon, j'espère que vous le connaissez tous. Il s'appelle Mathieu. Mathieu est un jeune homme né dans les années 2000. Donc, pratiquement, il a 20 ans aujourd'hui, 23 ans. Et il a été capable de développer un langage de programmation en langue africaine. Et pour vous rappeler, c'est un jeune Zambien. Donc, aujourd'hui, nous allons seulement parcourir sa biographie pour savoir un peu plus le concernant et un peu faire des recherches sur lui. Et si possible, pour que d'autres parmi nous puissent essayer de le contacter pour créer une communauté forte et sûre. Donc, je vais juste vous montrer à qui ressemble Mathieu. Donc, ici, vous pouvez voir une image de lui et nous pouvons avoir assez d'informations en lisant ce texte qui dit qu'à 14 ans, il a écrit son premier programme informatique et à 20 ans, il a été capable de créer un langage de programmation informatique à sa langue, peut-être à la langue africaine. Donc, peut-être c'était sa langue, donc un truc comme ça. Donc, on dit Mathieu est un passionné d'informatique, ce qui est sûr, et surtout un exemple pour beaucoup de jeunes africains. Donc, ici, ça m'impressionne parce que les jeunes Africains aujourd'hui ne se donnent pas plus dans le monde du tech et ne se donnent pas plus dans ce qu'on appelle ce qui va construire ou les aider à avoir une connaissance un peu plus domaine professionnel. Donc, ils s'exercent plus dans le divertissement et cela ne nous aide pas puisque ça ralentit tout le continent entier. Donc, pour ne pas m'engager là dans cette discussion, on va un peu plus connaître sur Mathieu. On dit Mathieu est né dans les années 2000, en janvier 2000, comme je vous l'ai dit. Donc, pratiquement, il a 23 ans aujourd'hui. Et il fait son secondaire à une région là-bas en Zambie. En fait, vous avez toutes les informations le concernant. Et ici, on dit son parcours académique. Donc, en 2016 jusqu'à 2018, Mathieu a suivi un cours en ligne, notamment le génie logiciel et électronique. Cela, cela veut dire qu'il y a une possibilité pour vous de suivre les cours en ligne pour avoir assez de connaissances. Donc, ceci est un atout très, très important. Au XXIe siècle, nous n'avons plus besoin vraiment de nous plaindre de nos professeurs. On ne nous fait pas bien cours, nous n'avons pas un bon professeur, nous n'avons pas les professeurs qui sont peut-être réguliers, ils ne nous donnent pas vraiment ce que nous avons besoin. Vous devez savoir que déjà en ligne, vous pouvez avoir assez d'informations et vous pouvez avoir assez concernant votre profession pour que vous puissiez avoir une compréhension élargie. Donc, en apprenant de plusieurs personnes et de plusieurs méthodologies, vous pouvez vraiment améliorer votre connaissance. Donc, vous voyez que ce jeune a utilisé cette méthode étant très, 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 très jeune. Donc, ça l'aide aujourd'hui. Il est capable de faire des choses énormes que nous, certaines parmi nous, dans cette file de travail, dans cette profession, nous n'en sommes pas capables. Donc, ici, on dit en 2018 jusqu'à 2020, il obtiendra un certificat en marketing et en publicité. Donc, cela est aussi très important concernant les certificats en ligne. Donc, quand vous faites cours en ligne, ce qui est sûr, sur les plateformes comme Udemy, Coursera, etc., vous finirez toujours par obtenir votre certificat quand vous finissez ce cours. Bon, il y a les cours payants, mais vraiment, la somme est vraiment euh, abordable. Abordable. Vous avez seulement besoin de la connexion Internet pour suivre vos cours. Et à la fin de chaque processus ou à la fin de chaque programme, vous avez un certificat. Donc, si nous continuons, on dit ici, il est spécialisé, il souhaite se spécialiser en génie logiciel, en gestion d'entreprise et en entrepreneuriat. Ceci, c'est aussi un atout très, très puissant que j'exerce tous ceux qui suivent ma chaîne et que tous ceux qui font vraiment des enseignements sur les réseaux sociaux, surtout en Afrique, de beaucoup faire exercer ou de beaucoup tirer un point sur l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise. Donc, cela est important parce que nous devons aussi grandir avec l'esprit de créativité, d'innovation
ce qui fait partir d'un entrepreneur. Donc, ce sont les atouts d'un entrepreneur et nous devons grandir avec cet esprit-là. Donc, si nous continuons, vous allez voir les langages que ce jeune homme a eu à apprendre, le Python, comme notre chaîne a commencé à débuter avec Python, et nous ne devons pas nous limiter là. Donc, comme je vous avais dit, nous avons à aller encore plus loin, mais on va aller lentement pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc, on va travailler sur Python, on va travailler sur un framework Python, on va voir comment réaliser des vrais projets avec cela. Donc, on va pas seulement apprendre pour apprendre. Et après, maintenant, quand on aurait établi ou enseigné ou formé beaucoup de jeunes dans ce domaine, on pouvait maintenant aller dans un autre langage, comme le Java, comme le C++, comme le C, et l'utiliser pour vraiment faire un truc réel. Donc, si nous continuons, ici, on va dire, du haut de son expérience et de sa passion pour l'informatique, il va se lancer dans un projet ingénieur qui est celui de créer un langage de programmation. Dans les langages africains, notamment la langue maternelle. Donc, c'était sa langue et c'est une langue africaine. Donc, beaucoup vont se demander est-ce que ceci est possible parce que cela nécessite vraiment du sérieux et beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Vous voyez que c'est une possibilité. Donc, aujourd'hui, on nous oblige d'apprendre les langues pour pouvoir avoir bon, je peux dire, un niveau dans le monde du tech. C'est nécessaire. Je ne refuse pas. Mais après avoir acquis cette connaissance, essayons de la rendre au niveau des Africains, de la transformer dans la culture africaine pour que ça puisse valoriser aussi notre culture. Parce qu'en valorisant notre culture, on va exprimer nos savoir-faire de la plus bonne des manières. Donc, si nous continuons, nous allons avoir tellement des informations. Donc, je peux vous laisser à ce niveau. Vous pouvez faire les recherches sur ce petit et vous aurez assez d'informations concernant Mathieu. Donc, les caractéristiques du langage de la programmation que Mathieu a créé. La programmation s'appelle Hoskin est un langage de programmation de console et d'interface graphique. Donc, vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi qu'il a fait. Donc, vous pouvez écrire du code informatique dans presque tous les langages africains. Là, maintenant, vous avez certaines caractéristiques de ce langage. Donc, ceci, c'était nécessaire que je vous fasse part parce que d'autres personnes disent que je n'ai pas fait une école informatique, je suis au quartier, je n'ai pas fait l'école et je ne suis pas doué dans cette, peut-être cette field, donc quand il parle de field, cette profession, mais ce n'est pas, ça ne doit pas être un barrière. Ça ne doit pas être un challenge pour que vous vous donnez des limites dans votre vie. Si vraiment vous avez la passion pour l'informatique, si vous avez la passion pour le tech, vous devrez trouver votre compte parce que c'est ça l'avenir, en fait. Donc, faites plus de recherches et passez en commentaire et parlons aussi d'autres jeunes qui font des choses merveilleuses pour que nous puissions valoriser ceux-là et leur contacter, pourquoi pas former une communauté qui va nous aider à avancer dans le monde du tech et avancer notre continent bien sûr. Donc, c'était juste pour vous faire part de ce jeune homme qui a vraiment fait un truc énorme, qui m'a touché et qui m'a interpellé. Mais il y a quelque chose qui m'a aussi un peu touché. Quand je faisais des recherches, je suis arrivé sur son GitHub, le voilà, mais il était surpris que son GitHub est pratiquement vide. Vide. Vous voyez, le GitHub est pratiquement vide. Je n'ai pas compris pourquoi, mais je lui ai laissé un message et je suis en train de vouloir entrer en contact avec lui pour savoir comment est-ce qu'il est aussi doué et il n'est pas en train de faire valoir son savoir-faire au niveau des réseaux pour pouvoir attirer au moins d'autres gens et les encourager en conséquence. Donc, quand je serai à mesure d'entrer en contact avec lui, vous saurez notre causerie et je suis sûr que avec lui, on pourrait encourager beaucoup de jeunes et amener beaucoup à travailler dur pour maintenant, pour mettre notre continent à l'épreuve et aussi apporter à notre continent des solutions à de nombreux problèmes que vous savez tous. Merci d'avoir suivi cette scène et je vous prie vraiment
de faire des recherches sur ce petit et sur d'autres petits et pour qu'on puisse discuter de cela en commentaire et faire évoluer cette communauté. Sachez que si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, vous faites partie de cette communauté parce qu'à un moment donné, nous allons travailler ensemble sur des projets et aider l'Afrique, pourquoi pas le monde. Merci et à nous revoir.